Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au numéro inaugural de Burkina Résilience. Burkina Résilience est une émission coproduite par la RTB et le système des Nations Unies. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays fait face à des défis majeurs, défis sécuritaires et défis socio-économiques. Et au-delà des épreuves, c'est aussi la force de la créativité et la détermination du peuple burkinabé qui brille. Dans cette émission, nous ouvrons le débat et explorons les clés de cette résilience nationale au cœur donc de notre combat à tous. Mais avant, nous posons les bases ce soir en ouvrant la parenthèse sur la vision du système des Nations Unies et ses priorités au Burkina Faso, en passant par la nature des rapports qui existent entre le système des Nations Unies et le gouvernement burkinabé. Dans cette rubrique, nous faisons un focus sur le système des Nations Unies, l'un des partenaires de premier plan du gouvernement et du peuple burkinabé. La dynamique de cette coopération vise à soutenir le développement durable, la paix, la sécurité et le bien-être des populations. Une coopération qui s'appuie sur l'engagement de plusieurs agences onusiennes qui jouent un rôle central. Ensemble, ces agences illustrent la diversité et la complémentarité de l'action des Nations Unies au Burkina, un partenariat au service d'un avenir plus juste, plus inclusif et plus résilient pour tous. Zoom avec Moumouni Wanga. De sa création en 1945 à nos jours, l'Organisation des Nations Unies regroupe 193 pays à travers le monde. Parmi ses missions, maintenir la paix et la sécurité internationale, promouvoir le développement et contribuer à la résolution des grands défis mondiaux. Sur le plan organisationnel, l'instance mondiale se subdivise en plusieurs entités, chacune prenant en compte des besoins spécifiques des États membres. Des pays qui accueillent sur leur territoire ces structures onusiennes. Au Burkina Faso, environ 33 agences incluant fonds et programmes, entités résidentes et non résidentes, exécutent les missions de l'institution sous la coordination du coordonnateur résident du système des Nations Unies. L'impact se mesure à travers des réalisations concrètes sur le terrain. Parmi celles-ci, la réhabilitation d'infrastructures sociales vitales, notamment des bâtiments scolaires, des centres de santé et des forages, bénéficiant directement aux populations déplacées internes, ainsi qu'aux villages isolés. Bien qu'ayant des missions spécifiques, l'ensemble des agences du système des Nations Unies travaillent en complémentarité dans le souci d'éviter les doublons. Une action coordonnée menée en conformité avec les priorités nationales définies par le gouvernement burkinabé. Dans ce premier numéro de Burkina Résilience, le ministre des Affaires étrangères s'exprime sur le partenariat stratégique que notre pays entretient avec le système des Nations Unies. Karamoko Jean-Marie Traoré évoque les grands axes de coopération, les priorités communes pour le développement socio-économique ainsi que les enjeux liés à la résilience et la paix. Nous vous proposons donc de l'écouter au micro de Yanki Teda. Lorsque vous analysez le système des Nations Unies, les interventions sont articulées autour de deux leviers majeurs. Le premier, c'est le levier urgence et humanitaire, et le deuxième, c'est le levier développement. Nous avons connu des moments où les réponses étaient apportées sans une réflexion profonde sur leur articulation parfaite avec les besoins de terrain. Aujourd'hui, je dois dire que nous apprécions cette collaboration dans la mesure où nous sommes arrivés à faire comprendre que toute intervention, qu'elle soit humanitaire ou relevant du volet développement, doit se faire en appui, en accompagnement à ce que le gouvernement a dessiné comme base, comme orientation. Et c'est ce message qui organise aujourd'hui nos rapports avec le système des Nations Unies, qui aujourd'hui vient non pas pour se substituer aux acteurs de terrain, mais beaucoup plus pour accompagner les priorités qui ont été définies par le gouvernement, tant sur le volet urgence et humanitaire que sur le volet développement. Pour illustrer concrètement ces faits, vous prendrez par exemple la question du cash transfert. C'est un instrument que tous les humanitaires utilisent pratiquement partout et qui consiste à envoyer de la liquidité à des groupes cibles qui sont dans des situations difficiles. Cet outil avait été développé au Burkina ici, et on s'est rendu compte qu'il comportait plus de travers que d'effets positifs. L'idée, c'était de dire, nous savons que c'est bien,
mais le contexte sécuritaire actuel ne permet pas de garantir que les transferts qui sont faits vont dans la poche de quelqu'un qui travaille effectivement pour le développement de Burkina ou dans la poche des ennemis de la paix. Et l'autre exemple, quand vous allez dans le secteur du développement, c'est exactement le même modèle qui est appliqué. On ne peut plus transposer une expérience réussie en Mongolie et la transposer au Burkina. Il faut partir du terrain pour construire les réponses et voir quelles peuvent être les actions les plus pertinentes et qui pourraient produire les effets. Donc, pour revenir à la coopération avec les Nations Unies, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes à une phase où nous arrivons, on nous entend tant pour ce qui concerne le volet opérationnel que pour ce qui concerne la gestion de la communication même entre les institutions. Naturellement, cela nécessite de maintenir un climat de dialogue permanent, de communication et d'information, parce que en matière de développement, ce n'est jamais acquis. Il faut être dans une démarche itérative et régulièrement questionner les instruments que nous déployons sur le terrain. Nos attentes, c'est que au niveau de la mobilisation des ressources, les partenaires bilatéraux et multilatéraux mettent au cœur des ressources, de la mobilisation des ressources, les aspirations et les préoccupations des populations du Burkina. Le curseur principal, c'est les attentes des populations. Pour dire, on ne peut pas venir vous imposer, je sais pas moi, la construction d'une infrastructure qui n'a absolument rien à voir avec les besoins dans un village donné. On ne peut pas non plus vous imposer une priorisation temporelle en disant vous devez commencer par cela, par A au lieu de B. Tout doit partir du terrain. Ça, c'est vraiment la première attente. La deuxième attente, c'est que les Nations Unies ne doivent pas non plus se plier aux desiderata des bilatéraux. Ça suppose qu'il y ait un dialogue franc, ouvert, dans un climat de confiance, et que ce qui a été identifié comme diagnostic terrain puisse être la base pour identifier les réponses. Parce que comme nous avons l'habitude de dire, tant que on n'adresse pas les vraies questions, on ne peut pas apporter les bonnes réponses. L'autre attente, c'est de dire, nous avons des principes, que ce soit au niveau culturel, au niveau institutionnel, qui ne doivent pas non plus être mis de côté. Je veux dire, un soutien ne peut pas donner l'argument à un partenaire de venir influencer une politique donnée. Nous savons ce que nous voulons, nous savons où nous voulons aller, nous savons comment nous voulons le faire. S'il y a des forces qui doivent venir en soutien, cette force doit venir en cohérence avec ce qui se fait sur le terrain et non créer des travers dans ce que nous faisons. Et je dois dire que depuis un certain temps, c'est dans cette dynamique que nous sommes et nous nous comprenons de plus en plus. Pour ce qui concerne la mobilisation de la diaspora, plusieurs activités sont en cours et nous avons aussi le soutien de certaines agences des Nations Unies, notamment le HCR, enfin, toutes les agences qui ont une composante qui touche un peu la diaspora. Ce travail, nous le faisons au niveau terrain à travers les missions diplomatiques et post-consulaires, au niveau de la centrale ici, à travers la direction générale des Burkinabés de l'extérieur, mais aussi d'autres départements sectoriels qui travaillent dans ce cadre. Nous avons un partenariat avec une association qui est l'association Sini, qui travaille à aider le ministère dans l'information, la communication, la mobilisation de la diaspora autour des politiques et des orientations majeures du Burkina. Et le système des Nations Unies apporte effectivement un soutien pour faciliter le travail de cet acteur-là qui intervient dans une démarche purement volontaire. Alors, les attentes, c'est d'abord de poursuivre cette architecture que nous avons voulu comme base de coordination de nos relations avec les Nations Unies. Certaines agences des Nations Unies interviennent comme des opérateurs,
parce qu'elles utilisent des ressources qui sont mobilisées par des partenaires bilatéraux. Le risque, très souvent, c'est que les partenaires bilatéraux viennent avec des conditions qui sont imposées dans l'utilisation de leurs ressources. Tant que ces conditions s'alignent parfaitement sur les préoccupations, sur les priorités du gouvernement, il n'y a pas de problème. Dans le cadre de sa stratégie de renforcement du développement économique local, le Programme alimentaire mondial PAM Burkina a établi un partenariat exemplaire avec Madame Mamounata Velegda, une opératrice économique engagée dans la promotion du contenu local. Cette collaboration vise à valoriser les produits et services locaux à travers l'appui à des entreprises burkinabais, favorisant ainsi la création d'emplois et la dynamique des filières agricoles et commerciales. Mouni Wanga nous en parle. Elle est assurément l'une des femmes d'affaires les plus influentes de la sphère économique burkinabé. Il s'agit de Mamounata Velegda, figure majeure de l'économie burkinabé. Elle s'est forgée une étoile qui brille aujourd'hui en bonne place parmi les opérateurs économiques du pays. Pourtant, rien ne présageait une telle réussite pour la native de Bonsen dans la province du Kouritenga. Mon père était cultivateur et ma mère ménagère. Je les aidais dans leurs tâches et à s'occuper de mes petits frères et sœurs. Première d'une fratrie de 11 enfants, Dame Velegda fait partie de ces Burkinabés qui n'ont pas fréquenté l'école dite du Blanc. Loin d'être un handicap, cette réalité va plutôt renforcer sa détermination. Partie de la vente de galettes, la touche à tout se souvient de ses débuts modestes dans les environs de Puitenga. Comme je ne suis pas allée à l'école, je faisais de petits boulots. Nous ramassions des noix de karité parfois même à 2h ou 3h du matin. Quand je me suis mariée, je ramassais toujours jusqu'à commencer à faire des galettes. Je vendais la farine tout comme les noix de karité à Puitenga jusqu'à m'installer à Ouagadougou. Au fil des années, Mamounata Velegda diversifie ses activités. Vente de noix de karité, commerce de céréales, un domaine dans lequel elle se forge une solide notoriété jusqu'en 1996, année où elle décroche son tout premier gros marché. Un contrat de plus de 700 millions de francs CFA avec la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire SONAGES. Pour l'achat des céréales, je parcourais pratiquement des villes comme Dédougou, Dori, la région de l'Est et bien d'autres. Je commercialise aussi la noix d'acajou et le sésame. Un business que l'opératrice économique développe ensuite avec plusieurs structures onusiennes, notamment le Programme alimentaire mondial et la Croix-Rouge. L'année 98, c'est en 1998 que j'ai commencé à livrer les céréales au PAM. Je travaille aussi avec la Croix-Rouge ainsi que des structures comme Plan et Catwell. Avec le PAM, je livrais même dans les pays voisins. Togo, Ghana, femmes libres. Entre Mamounata Velegda et ses partenaires onusiens, c'est une collaboration empreinte de respect, d'engagement et surtout de confiance mutuelle. Des engagements que la promotrice du groupe Velegda a su jusqu'ici toujours honorer. Avec le PAM, si tu n'arrivais pas à honorer ton contrat, on te suspendait pour 3 ans. Mais depuis que je travaille avec eux, je respecte mes engagements et ça se passe bien. Un partenariat fructueux qui contribue à faire de Dame Velegda l'une des figures emblématiques de la commercialisation des céréales au Burkina Faso. Le groupe Velegda compte aujourd'hui plus de 500 employés. Fortement implanté à Ouagadougou, il est également présent à Bobo-Dioulasso, Banfora et Puitenga. Avec un chiffre d'affaires évalué en milliards de francs CFA, Mamounata Velegda ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'ailleurs, une usine de transformation de riz est en cours d'installation et en ligne de mire, un autre projet industriel pour la transformation de la noix de karité en parfaite cohérence avec la vision des plus hautes autorités du pays.
Numéro de Burkina Résilience, nous avons le privilège d'accueillir M. Maurice Azonakpo, coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies au Burkina, coordonnateur humanitaire pour le Burkina Faso et agent habilité pour la sécurité. Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Bonsoir, madame Kéré. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être sur votre plateau cet après-midi. Le plaisir à partager, monsieur le coordonnateur. Alors, comment vous définissez le rôle du système des Nations Unies au Burkina et de quelle manière le système accompagne le pays dans ses efforts de développement, de paix et de résilience? Alors, le système des Nations Unies au Burkina Faso aujourd'hui, c'est 32 agences, fonds et programmes des Nations Unies qui œuvrent quotidiennement aux côtés du gouvernement burkinabé à travers des opérations humanitaires, à travers des questions de paix, de consolidation de la paix, j'allais dire, de cohésion sociale, mais également de la résilience et surtout du développement. Nous sommes présents à Ouagadougou, dans la capitale, mais également dans plusieurs régions du pays à travers des bureaux intégrés du système des Nations Unies, à Dori, à Waïgouya, à Kaya, à Farangourma, à Bobo. Nous sommes également présents dans d'autres localités comme Djibo, Dédougou, Tenkodogo et j'en passe. Avec environ 1400 personnels des Nations Unies, dont plus de 80% sont des Burkinabés. Nous travaillons quotidiennement sur beaucoup de projets et programmes humanitaires et de développement en faveur des communautés. Notre action est ancrée autour du plan d'action intérimaire du système des Nations Unies pour le développement durable au Burkina Faso, qui est un document stratégique co-construit avec le gouvernement burkinabé et qui s'articule autour de 4 piliers. Le pilier paix, qui consiste à renforcer la confiance entre l'État et ses citoyens, mais également renforcer les institutions, la cohésion sociale et bien évidemment prévenir les conflits. Nous avons le pilier personne qui vise à travailler essentiellement sur l'accès aux services essentiels, la lutte contre les inégalités structurelles, mais également travailler sur l'inclusion, notamment des femmes, des jeunes filles, des garçons, des populations déplacées internes, mais également des réfugiés. Nous avons ensuite le pilier planète qui vise à travailler essentiellement sur la résilience climatique et environnementale, mais également soutenir tout ce qui est transition durable avec un impact effectif. Et enfin, nous avons le pilier prospérité qui vise à stimuler une inclusion locale, renforcer ou diversifier les économies locales et bien évidemment travailler pour l'atteinte d'une prospérité commune de l'ensemble des communautés en ne laissant personne de côté. Alors, mais quels sont, monsieur le coordinateur, les leviers de partenariat concret que le système des Nations Unies entretient avec le gouvernement burkinabé qui, selon vous, incarne la résilience sur le terrain? Alors, aujourd'hui, le système des Nations Unies travaille sur plusieurs leviers dans le cadre de notre partenariat avec le gouvernement burkinabé, je dirais le peuple burkinabé en général. Ce partenariat varie selon les priorités du gouvernement. Nous avons des partenariats avec l'ensemble des ministères sectoriels du Burkina Faso. Donc, avec l'ensemble des ministères sectoriels, nous avons un partenariat qui permet quand même la mise en œuvre des projets et programmes du système des Nations Unies aux côtés de l'État burkinabé pour atteindre les objectifs de développement durable. C'est le cas du partenariat que nous avons avec le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, qui est un partenariat signé en 2024 et qui vise essentiellement à soutenir à travers ce ministère l'État burkinabé dans la promotion de la culture burkinabé, dans la promotion de l'identité burkinabé. Et ce partenariat nous a permis quand même en tant que système des Nations Unies dans le pays de pouvoir soutenir des initiatives d'envergure internationale comme le FESPACO, la Semaine nationale de la culture, la SNC, le prix Galien. Il y a tellement d'initiatives, il y a tellement d'initiatives ici au Burkina Faso que le système des Nations Unies salue d'ailleurs. Et à travers ces initiatives, nous voyons au-delà des vitrines l'affirmation de l'identité du peuple burkinabé. Nous voyons à travers ces initiatives la contribution de la culture, des médias au renforcement de l'économie nationale, de l'économie burkinabé. Ces partenariats, il faut le souligner également, s'articulent autour des valeurs que le système des Nations Unies partage avec le gouvernement burkinabé et le peuple burkinabé. Il s'agit des valeurs de souveraineté, des valeurs d'inclusion,
mais des valeurs surtout de cohésion et du vivre ensemble que nous partageons. Alors nous constatons que le chantier il est vaste et les enjeux sont énormes. Alors quels sont les défis auxquels vous faites face dans la mise en œuvre de tous ces projets d'envergure? Alors aujourd'hui, nous sommes dans un monde en pleine mutation où les défis sont nombreux. Mais lorsqu'on revient au niveau national, je veux dire du Burkina Faso, je peux donner quelques défis. Le premier, c'est le défi financier aujourd'hui auquel nous faisons face. C'est les contraintes financières. Aujourd'hui, que ce soit les actions de développement que nous mettons en œuvre en soutien au gouvernement burkinabé à travers notre plan d'action intérimaire pour le développement durable, l'UNIDAP. Nous sommes aujourd'hui à 42% de financement au 11e mois de l'année 2025, ce qui montre clairement que nous n'avons pas pu atteindre la moitié du financement dont nous avons besoin pour pouvoir accompagner le gouvernement dans les actions de développement. Lorsqu'on vient sur le plan humanitaire, qui est l'autre priorité du gouvernement burkinabé, sur les 793 millions de dollars américains dont l'ensemble des acteurs humanitaires ont besoin pour accompagner le gouvernement burkinabé, nous sommes aujourd'hui à 28,9% de mobilisation de ressources de financement du plan de réponse humanitaire 2025 pour le Burkina Faso. L'autre défi que nous rencontrons également dans un contexte comme celui du Burkina Faso, c'est l'accès à certaines communautés vulnérables dans les zones considérées comme les zones à fort défi sécuritaire. D'ailleurs, permettez-moi, Madame Kéré, de saisir cette opportunité pour remercier et rendre hommage aux forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie qui œuvrent quotidiennement sur le terrain pour nous permettre de pouvoir accéder à ces communautés qui sont vulnérables et qui ont besoin de l'accompagnement du système des Nations Unies et de leurs partenaires en général pour pouvoir mieux sentir ce soutien, cette assistance, cette présence du gouvernement burkinabé dans leur vie quotidienne et à leur côté. Le troisième défi auquel nous faisons face naturellement, c'est le défi de la multiplicité ou de la multitude des besoins à travers lesquels nous devons pouvoir naviguer et les serrer et s'assurer que nous agissons de sorte que nos actions sont non seulement cohérentes avec les priorités nationales, mais également sont des actions qui répondent aux aspirations profondes du peuple burkinabé, parce qu'il faut le reconnaître, le peuple burkinabé attend beaucoup du système des Nations Unies aux côtés de son gouvernement. Le peuple burkinabé espère que le système des Nations Unies puisse quotidiennement impacter positivement sa vie. Au regard de tout cet engagement du système des Nations Unies à accompagner, à soutenir le peuple burkinabé, à relever les défis sécuritaires, socio-économiques, on parle de résilience dans cette émission. Comment se traduit l'accompagnement du système des Nations Unies à l'élan de développement endogène engagé par les autorités burkinabées? Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple burkinabé est vu comme un peuple très résilient. Historiquement, le peuple burkinabé a toujours été plus résilient, mais avec les défis auxquels ce vaillant peuple a fait face au cours des dernières années, cette résilience s'est accrue. Et le système des Nations Unies s'inspire quotidiennement de cette résilience du peuple burkinabé pour pouvoir renforcer ses actions en soutien à l'État. Aujourd'hui, il est clair que à travers les différentes actions que nous menons sur le terrain, nous voyons clairement cette résilience se manifester dans tous les domaines sans aucune exception. Déjà, commençons par le bas âge. Tous ces millions d'enfants burkinabés qui, malgré ces défis, arrivent quand même à pouvoir aller à l'école. Nous avons, il faut le reconnaître, tellement de génie dans la jeunesse burkinabé aujourd'hui. Nous l'avons vu récemment encore à Panama, sur 185 pays du monde, le Burkina Faso est sorti premier, madame. C'est cela aussi de la résilience, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de l'économie, sur le plan humanitaire. Nous avons vu également le progrès significatif qui a été fait au cours des dernières années, des derniers mois, avec un retour massif des populations déplacées internes dans leur zone d'origine ou de résidence habituelle, ce qui permet quand même au système des Nations Unies, à l'ensemble de leurs partenaires, de pouvoir accompagner davantage l'État burkinabé sur des initiatives permettant leur intégration dans les zones
de retour. Et quotidiennement, je dirais en résumé que le peuple burkinabé démontre sa résilience sur tous les plans. Et cette résilience aujourd'hui est quelque chose dont s'inspire le système des Nations Unies et l'ensemble des partenaires pour pouvoir bâtir aux côtés du gouvernement un avenir meilleur pour le Burkina Faso. Mais quelle est la vision globale du système des Nations Unies sur le Burkina? Il faut dire que le système des Nations Unies n'a pas une vision spécifique pour le Burkina Faso. Mais le pays a une vision. Le gouvernement, le peuple burkinabé ont une vision et le système des Nations Unies s'inscrit dans cette vision. C'est une vision qui est axée d'abord sur la souveraineté, c'est une vision qui est axée sur la promotion des initiatives endogènes, c'est une vision qui est axée sur la combativité d'un peuple résilient, debout, qui sait exactement là où il va, ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir se développer effectivement. Nous ne sommes pas dans une dynamique où les Nations Unies mettent sur la table du moins des solutions toutes fabriquées, des solutions toutes préparées à l'avance au peuple burkinabé et au gouvernement burkinabé. Non, nous sommes là et nous nous inscrivons parfaitement, entièrement dans les priorités nationales, dans la vision nationale. C'est pour ça l'ensemble des documents stratégiques et opérationnels du système des Nations Unies dans ce pays sont des documents qui s'inscrivent dans la dynamique nationale, sont des documents qui sont alignés sur les priorités nationales, mais surtout des documents et des actions qui tiennent compte de l'aspiration profonde du peuple burkinabé du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans aucune exception. Alors, nous vous disons merci, Monsieur Maurice Azonakpo. Je rappelle, vous êtes le coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies au Burkina, coordinateur humanitaire pour le Burkina Faso et agent habilité pour la sécurité. Merci d'être venu nous éclairer sur la vision du système des Nations Unies pour le Burkina, les priorités et la nature de votre partenariat avec notre pays. Merci beaucoup, Madame Kéré. C'est le lieu également de remercier le gouvernement burkinabé et le peuple burkinabé pour leur hospitalité légendaire et l'exemplarité de ce partenariat, de cette coopération entre le système des Nations Unies, qui est une coopération axée sur le dialogue, sur la transparence, sur l'écoute permanente et surtout sur le partage d'une vision commune pour un Burkina Faso meilleur où résident des hommes et des femmes résilients, capables d'innover et non des peuples où des solutions toutes fabriquées viennent leur être imposées. Nous disons merci. On espère vous revoir encore une autre fois sur ce plateau pour cette émission Burkina Résilience. Avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup, Madame Kéré. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir partagé avec nous ce premier rendez-vous de Burkina Résilience. Cette émission marque le début d'un rendez-vous régulier pour décrypter ensemble les dynamiques, les innovations et les engagements qui façonnent l'avenir du Burkina Faso. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour continuer à vous raconter ces histoires d'action et de force qui font l'avenir du Burkina Faso. À très bientôt pour un autre numéro de Burkina Résilience.